Bonjour les amis, bienvenue pour une petite guidance aujourd'hui jeudi 15 janvier 2021. Nous allons voir avec la sagesse des dragons quel est le thème de cette guidance. On nous parle de messages. Il est possible qu'on reçoive un message. Il est possible qu'on reçoive un message de l'extérieur, de notre intérieur. Une compréhension. Un message. Une compréhension. On va voir avec le petit Lenormand la teneur de ce message. Un peu plus de précision pour ce message en ce jeudi 15 janvier 2021, s'il vous plaît. Les oiseaux qui nous parlent d'échanges oraux, de discussions orales, de propositions. Avec le chien qui nous parle de l'ami fidèle, de l'ami loyal, de quelqu'un avec qui on a des liens. Alors cet ami va peut-être vouloir, cette personne proche et fidèle, elle va peut-être vouloir parler avec vous pour vous donner, pour vous livrer un message important. Un message, oui, j'ai le vaisseau qui nous parle d'un déplacement. Donc cet ami va se déplacer. Peut-être vous envoyer un message pour vous dire qu'il a besoin de vous dire des choses importantes. Et donc se déplacer pour venir vous voir. C'est un ami qui n'est pas actuellement, enfin une personne proche en tout cas, qui n'est actuellement pas... peut-être pas dans la même ville que vous, peut-être pas un petit peu loin en ce moment, géographiquement parlant. J'ai envie de continuer avec le petit Lenormand un petit peu. Avec les ponts, ça peut parler de retrouvailles et de réconciliation. Donc, est-ce que c'est un ami avec qui on a pu avoir des malentendus, des incompréhensions? Ce fossé, là, c'est des ravins, des fossés. Il y a des fossés, des ravins donc, qui parlent des incompréhensions, des obstacles, qui séparent parfois de personnes. Ont pu avoir lieu avec cette personne, avec cet ami, et nous mettre dans la confusion. Il y a quelqu'un qui veut exprimer des choses, voilà, avec le cavalier, des nouvelles qui arrivent rapidement. Donc une personne, un ami avec qui on a pu se brouiller, ou quelqu'un enfin qui nous est cher, voilà, tout simplement, avec qui on a pu avoir des incompréhensions qui se sont creusées et qui veut rebâtir des ponts. Rebâtir des ponts pour et vous donner des explications ici. Donc il y a des nouvelles qui arrivent rapidement et j'ai l'étoile. Donc cette personne, elle est pleine d'espoir. Elle est pleine d'espoir d'être comprise, d'être écoutée, d'être comprise. Ok, on va passer à la sagesse d'Avalon pour avoir un petit peu plus de précision. Il a l'air pensif, ce personnage, sur la carte du message. C'est pas une impulsion, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. Cette personne, elle a vraiment réfléchi avant de se décider à vous envoyer ce message et à venir. Oui, justement, tiens.
La fée du vent, pensée, mots, analyse intellectuelle. Cette personne, elle a vraiment fait une introspection, elle a vraiment réfléchi à la chose, elle a des réponses, des choses à vous dire. La perception. Ah, la perception, ah là là. La perception qui est si personnelle, je dirais. Et j'ai en d'autres decks, douceur, diplomatie. Cette personne, elle a besoin de venir vous donner sa version, c'est-à-dire en fait sa version, ce qu'elle a vécu dans la même situation, dans la situation qu'elle a partagée avec vous. Voilà ce que je perçois moi-même de tout ça. Et elle vient en fait en paix, je dirais, avec la douceur, la diplomatie. Elle vient en paix et elle espère un accueil favorable et doux pour pouvoir donc s'exprimer. On peut avoir vécu une même situation et avoir deux versions différentes, j'allais dire, de cette même situation. On ne perçoit pas tous les choses de la même manière. On ne voit pas tous au travers de la même lentille les expériences, le monde. Ça peut du coup être une question de beaucoup de préjugés et de jugements qu'il y a eu entre vous. Donc cette personne, elle a ralenti, elle a examiné la situation sous tous les angles et elle a essayé d'avoir une analyse intellectuelle, un regard neutre sur la situation pour transcender l'illusion. Transcender l'illusion en fait de ce qui vous séparait, de ce qui créait, de ce qui a créé ces fossés-là, sur lesquels elle tente de rebâtir des ponts pour faire la paix. La perception, c'est vraiment une carte de lucidité. De lucidité, après avoir observé, après avoir attendu, après s'être détendu, et après s'être efforcé de regarder à travers une autre lentille. Et cette personne, je ressens qu'elle vient en fait vous dire que ce qu'elle perçoit maintenant de la situation, en regard de ce qu'elle a perçu dans l'immédiateté, tout de suite après les faits, les événements, et bien que c'est complètement différent, un peu comme par magie. Que sa perception a changé, que sa perception de la situation a changé. On va continuer un petit peu à... Cette personne, elle a compris des choses. Le mystère. Avec la carte du mystère qu'on a eue hier, on vous demande vraiment d'avoir confiance en ce qui est insondable, ce qui se passait en fait. Parfois, on comprend des années après, des années plus tard, que c'était nécessaire, que c'était un passage obligé qui servait le plus grand bien de chacun des protagonistes impliqués. Donc oui, ça a pu être en fait une situation qui vous a bouleversé, qui a pu bouleverser l'autre, en tout cas qui a eu des conséquences assez impétueuses, à minima. Il a pu y avoir, voilà, oui, bon, on l'a vu, des incompréhensions, des malentendus, mais qui ont entraîné des heurts, des séparations, peut-être qu'on ne se parlait plus, qu'on était en rupture totale de contact. Mais avec l'aigle, on a réussi à prendre de la hauteur, à avoir une vision d'ensemble. L'œil de l'aigle, il capte le moindre détail. Et ces détails, dans l'immédiateté, la saisie immédiate de la situation, eh bien, on ne les voit pas. Il faut du temps, il faut du recul, il faut de l'intégrité, il faut accepter de regarder les choses sous une autre lentille, sous un autre angle. C'est ce qu'a fait cette personne. Et en fait, elle vient vous
partager ça avec vous en espérant que vous soyez d'accord pour bâtir des ponts sur ce qui vous a séparé et non pas des murs. La concentration. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce jalon de la concentration? En tout cas, j'aime bien le chiffre 33. Alors, la concentration, ici, elle nous parle de l'état d'esprit de cette personne qui, voilà, rassemble ses énergies intérieures, qui essaye de vraiment rester dans le moment présent et de regarder ni derrière, ni loin devant. En essayant de rester dans l'ici et le maintenant pour avoir comme le courage de mettre à profit en fait ce qu'elle a appris et réaliser son objectif qui est la réconciliation. Elle se concentre en fait pour ne pas céder à des peurs, ni à des suppositions, à de nouvelles fausses perceptions du coup, à de nouvelles perceptions erronées. On va regarder avec les portes de l'intuition ce qu'on peut nous dire de plus en quelques cartes. Cette personne, elle essaye vraiment de garder confiance. Vous voyez, je parlais de se concentrer dans le moment présent. Pour ne pas voir trop loin devant, trop loin derrière. Oui, dans le passé, quoi. Et ne pas se reconstituer des peurs et des perceptions erronées. Ok. On a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors ici, la parole, voilà, je vois vraiment l'expression, les mots. Cette personne, elle a comme objectif, et c'est le seul sur lequel elle se concentre, de trouver le moyen de vous parler, de s'exprimer. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ici, le conseil, c'est vraiment, si vous le voulez bien, si vous le pouvez, d'accepter. D'accepter d'écouter ce que cette personne a à dire et de vous rendre disponible. Alors, être disponible, c'est, voilà, se concentrer en fait sur l'écoute, sans préjugés. Sans écouter, c'est aussi... pendant qu'on écoute, on ne pense pas à ce qu'on va répondre, on ne pense pas en fait à... C'est très difficile d'ailleurs, à juger ce que l'autre dit, mais on cherche à être dans l'accueil. Et le conseil, c'est ça, c'est d'essayer de vous rendre disponible à l'écoute sans a priori, sans partir, sans partir de façon assez... je ne sais plus comment dire, être impartial quelque part, même envers soi-même. C'est très difficile ça quand on a, par exemple, été blessé ou qu'on a des différends avec quelqu'un. Très difficile. Essayez de faire l'exercice de ne pas ouvrir la bouche tant que la personne n'a pas fini. De ne pas vous dire « Oh, il faut que je pense à répliquer ci, ça, mais d'accueillir de A à Z. De vous rendre disponible. En tout cas, si vous le faites, il y a un grand changement positif qui va se faire. Regardez, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Je pense que ce pont du futur, voilà, vous pourrez avancer. Vous pourrez avancer et si vous envisagez le meilleur, c'est-à-dire de voir un petit peu, voilà, de laisser le passé où il est, d'essayer de comprendre et d'accepter cette demande de réconciliation, ces explications,
de les prendre pour ce qu'elles sont, hein, sans a priori, sans jugement. Vous pouvez aller loin, vous pouvez de nouveau créer quelque chose de bon, enfin envisager un futur en tout cas dans cette relation-là avec cette personne. Je vais prendre une petite carte conseil. Non, on va prendre mon oracle quotidien. Vous connaissez mon oracle quotidien, donc c'est de la bibliomancie. Je vais tout simplement prendre une page au hasard pour nous donner un conseil. C'est parfois une phrase, c'est parfois un peu plus long. Pour nous donner un conseil quant à cette situation. C'est une phrase qui devrait vous parler, normalement. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, on va voir. Allège ta charge mentale et tu verras plus clairement. Ok. Allège ta charge mentale et tu verras plus clairement. Donc ne vous encombrez pas de tout rassembler de façon analytique, comme si comme des armes, comme une armée d'idées qui se dresseraient contre les explications en fait et ce que cette personne a à dire. Alléger votre charge mentale, c'est aussi peut-être vous servir de l'intelligence émotionnelle. Hein. Oh, j'ai perdu la page au lieu de vous la montrer. Mais bon, je vous l'ai dit. Et puis, j'ai en dos de deck ici la gratitude. Je pense que vous en serez... que vous ressentirez de la gratitude, hein, au final, parce que cette situation, elle va vraiment vous apporter du plaisir, du contentement, du succès, vous voyez. Je pense que vous serez reconnaissant et content de ce que cette personne a à vous dire et du fait d'avoir finalement matière à se réconcilier. C'est un très très beau tirage. Donc voilà, préparez-vous à accueillir et à écouter ce que cette personne a à vous dire, sans préjugés, sans jugement. On va passer maintenant au second tirage. Hein. J'aime bien en faire deux parce que comme on fait focus sur une situation, on peut faire focus sur deux, tant qu'on y est. Ok, alors, je vais reprendre les dragons, la sagesse des dragons, pour savoir un petit peu le thème de cette seconde. Je range juste un petit peu mes cartes pour avoir le thème de cette seconde, de ce second tirage, de cette seconde situation, hein, si je puis dire. Aujourd'hui, jeudi 15 janvier 2021. Jeudi 15 janvier 2021, qu'est-ce qu'on doit savoir? Quelle est la guidance? Une situation sur laquelle on peut avoir des conseils en ce jeudi 15 janvier 2021. Jeudi 15 janvier 2021. Aïe, je l'ai. Calice d'eau. Ah, c'est émotionnel. Le calice d'eau, c'est émotionnel. Alors quand les calices, parce qu'on a le calice de terre, le calice d'eau, le calice de feu, quand les calices tombent, c'est un petit peu comme recevoir un baptême. Finalement, le baptême, c'est un rituel, c'est une renaissance. On vous parle de purification des émotions. On va voir un petit peu plus loin avec le normand. Une purification émotionnelle, on passe d'un état émotionnel à un autre, mais un état plus pur. Quand on purifie ses énergies émotionnelles, on est plus léger en général. Hein.
Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une invitation? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire par la force des choses, je dirais? On a le livre. Le livre, c'est quelque chose qui reste, qu'on ne sait pas encore, hein, qu'on va apprendre aujourd'hui, qu'on va découvrir. Alors peut-être qu'il y a un élément qu'on va découvrir aujourd'hui qui va venir à nous et qui va permettre de balayer une lourdeur, une charge émotionnelle, une information qui nous vient par un homme ou qui est liée à un homme. Si vous, vous êtes un homme, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Un homme avec qui on a des blocages, des difficultés, et j'ai la clé. Donc c'est quelque chose qu'on va apprendre, un truc qui vient à nous, qui va permettre, voilà, avec la clé, de libérer une charge émotionnelle intense, de purifier des énergies émotionnelles. Donc on va essayer de savoir un petit peu le livre, d'ouvrir le livre, de savoir un petit peu ce qu'il contient. Que vient nous dire ce livre? J'aime bien faire comme ça, là. On voit bien la carte principale. La promesse d'une purification émotionnelle. Voilà. Aujourd'hui, en ce jeudi. Donc ce livre, cette chose qu'on ne sait pas encore et qui va venir à nous, et qui va venir déverrouiller une difficulté avec un homme ou une difficulté chez un homme. Donc, la mort, qui n'est autre chose que la transformation, le passage d'un état à un autre, une chose qui se termine pour qu'une autre chose commence. Donc, on va apprendre ça, la transformation d'un lien fort, d'un lien ancien. Je parle d'un lien relationnel, hein, évidemment. La transformation d'un lien fort. Le cavalier, hein, c'est une nouvelle qui arrive rapidement. Quelque chose qui arrive rapidement et qui donne l'espoir. Donc bon. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est la transformation. On passe à autre chose, hein, en fait, dans un lien. C'était des blocages. Il s'agissait de blocages avec le mont. Il s'agissait de difficultés, de blocages dans ce lien. Et ce qui arrive vite, hein, c'est l'étoile, c'est l'apaisement, c'est l'espoir, c'est la douceur, c'est merveilleux. J'aimerais quand même bien savoir ce livre. Alors, manifestement, c'est une discussion. Ça concerne les paroles, ça concerne les échanges verbaux. Ça concerne les échanges verbaux. Alors, avec le fouet, c'est l'anxiété, c'est les disputes en fait. Voilà, avec les oiseaux et le fouet, ce sont les disputes. Donc, ça concerne une dispute que cet homme peut avoir eu avec une femme, si vous êtes une femme, avec vous. Il vient y apporter un changement. Il vient y apporter un changement positif en vous donnant une information que vous ne saviez pas. En tout cas, ça va déverrouiller, ça va vous délester d'un gros poids émotionnel. On va regarder un petit peu. On va mettre tout ça là.
Ah, j'ai envie de regarder. Oui, ben on va faire ça, on va faire avec la sagesse d'Avalon. J'ai bien envie. Avec la sagesse d'Avalon. Donc on se décharge d'un poids émotionnel parce que on vient. Si vous êtes une femme, un homme vient vers vous, un homme avec qui vous avez eu des difficultés, il vient vous révéler, vous révéler quelque chose que vous ne saviez pas et qui va donner un tout autre sens, une toute autre tournure à la dispute que vous avez pu avoir. Je n'ai pas vu de coupure de lien, mais j'ai vu de la dispute. Ok. Carte qui est tombée. Alors. J'ai la richesse. Le magicien Merlin, alchimie, justice, équilibre. Une petite dernière. Ok. Et j'ai la naissance, renaissance. Alors cette carte de la richesse, elle annonce l'abondance, le succès. Elle parle d'abondance, de succès et aussi dans le sens réalisation d'un objectif. Donc il peut s'agir aussi bien de richesse matérielle et de résultats tangibles, genre argent bien matériel, mais ça peut aussi dire la satisfaction affective. Et là, c'est bien ce que je ressens. La richesse, ici, elle vient nous parler de satisfaction, j'ai du mal, affective. En tout cas, cette carte, de toute façon, elle vient vous parler, elle vient vous dire que vous obtenez ce que vous voulez dans cette situation. Voilà. Vous obtenez ce que vous voulez. Et on vous rappelle, en fait, finalement, comment dire ? Quand on parle des biens matériels, dans cette carte, on dit voilà, qu'il est important de la distribuer, de la redistribuer, finalement, de faire profiter les autres. Et dans l'accomplissement de cet objectif, cette satisfaction affective, par exemple, il est bien de la diffuser. Voilà ce que j'entends. Il serait bien de la diffuser. Un Merlin, le magicien, lui, qui nous parle d'alchimie, justice, équilibre, et qui nous dit, voilà, qui nous parle d'alchimie, en fait. En fait, Merlin, c'est le gardien masculin de la magie. C'est lui qui change le métal en or. Et là, je pense que, voilà, il y a un sentiment de justice qui est rendu. Justice sera rendue par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à votre demande. Ça va remettre de l'équilibre. Vous allez comme avoir une satisfaction intérieure parce que vous aurez eu les réponses qui vous empêchaient, avec ce calice d'eau, qui vous empêchait d'avoir une sorte de paix émotionnelle. C'est pour ça qu'on a ce passage d'un état à l'autre, ce baptême du calice d'eau. On retrouve la paix. Et avec la renaissance, c'est une nouvelle vie qui est là. Il y a de quoi se réjouir. C'est un petit peu comme la fin de l'automne. Après, c'est la fin de l'automne, l'hiver passé même. Je dirais qu'il y a du printemps dans l'air. Qu'il y a du printemps dans l'air. C'est de bon augure, c'est un projet qui se réalise, c'est une relation qui se concrétise, qui prend forme.
C'est comme un regard neuf qui se pose sur ce qui s'est passé, sur votre passé, et qui permet en fait une transformation. Voyez, ça a pu vous paraître douloureux, interminable, mais une fois qu'on arrive à l'étape finale et qu'on a cette transformation, finalement, c'est vraiment un énorme cadeau, une libération complète. Et ça va être le moment comme de célébrer ça, de célébrer ça. C'est comme un miracle qui se produit ici et qui fait complètement switcher vos énergies émotionnelles, qui vous ramène la paix, totalement. Donc c'est parfait, c'est parfait. L'attente, oui. Vous avez dû attendre longtemps, ça fait longtemps que vous attendez une réponse, que vous attendez que la vapeur s'inverse, hein, comme je dirais. On a la carte de la bonne nouvelle, hein, vous voyez. Donc, waouh, la bonne nouvelle. Ouf, je fais tout tomber. Et on a, encore une fois, la gratitude. Donc, satisfaction totale en ce jeudi, hein, par rapport à cette clarté retrouvée. On regarde un problème. Voyez, on va refaire une petite marche arrière, comme ça, vite fait. Donc, vous avez longtemps attendu des explications. Le fait de comprendre, le fait que ça tourne en une bonne nouvelle, que ça tourne en votre faveur, que la vapeur s'inverse. Et cette attente, qui était assez interminable, vous avez mis cul par-dessus tête, hein, au niveau émotionnel. Et ça se réalise, vous avez cette satisfaction émotionnelle. Le métal, le plomb se transforme en or. Un cadeau immense parce que vous renaissez. Vous renaissez en rapport avec une dispute qu'une femme a pu avoir avec un homme ou qu'un homme a pu avoir avec une femme et qui finalement prend une toute autre tournure. C'est le changement positif, les cigognes. Parce qu'une transformation, en fait, une transformation radicale, hein, on passe vraiment à autre chose pour de bon, quelque chose de plus positif, vient à vous en ce jeudi. Et ça vient sous la forme d'une révélation qu'un homme vous fait, ou si vous êtes cet homme, vous recevez une révélation qui sonnera comme la clé, comme le déverrouillage de tous les obstacles que vous avez tous les obstacles qui vous mettaient dans l'impasse dans cette situation. Et au final, vous renaissez, hein, c'est le baptême de l'eau, vos émotions passent d'un état à un autre, passent de la confusion à la clarté, le fardeau émotionnel est nettoyé et on retrouve des émotions légères, pures, joyeuses. Et bien c'est super, c'est un joli jeudi. Je vous souhaite une belle journée, je vous retrouve demain. Au revoir.